Mademoiselle Christina, j'ai besoin du mémo final pour les professeurs. D'accord, monsieur. C'est tout. Merci. Merci, monsieur. Lieutenant? D'accord. Oui, on se met en route. Kara, la police m'a appelé. On va enfin savoir qui est Isabella. Oui, je te récupère dans 30 minutes, d'accord? D'accord. Au revoir. La séance photo est finie, mec. Oui, on vient de finir. Comment c'était? Ça s'est bien passé. Le client a vraiment aimé toutes les photos de Becca. Ce n'est pas ce que je demandais. Comment ça s'est passé avec Sarah? Tu étais avec elle tout à l'heure, non? D'accord. En fait, c'était super. Nous étions heureux tout à l'heure. Étonnamment, Sarah et moi, on ne s'est même pas disputé. Wow, on dirait que vous êtes une famille maintenant. C'est peut-être à cause de Sarah. Tu vois, il y a un truc différent chez elle. C'est la même Sarah, mais différente. Ou devrais-je dire... mieux? Hein? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Elle était comment? À l'époque, c'était la contradiction en personne. C'était une personne difficile, mais très aimante pour sa famille. Puis elle a changé grâce à jalousie pour Kara. Mais quand on était ensemble plus tôt, on aurait dit la vieille Sarah. Plus mature. Et plus chaude. On dirait que Sarah n'était pas la seule à être comme avant. On dirait que tes sentiments pour elle sont revenus aussi, hein. Grave. Je t'ai eu. C'est impossible. Non. Ils ne peuvent pas se remettre ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Je me fiche qu'elle soit comme ça avec moi, tant que elle ne me dit pas au lieu de me balancer. Hey! Hein? Hey, tu ne m'écoutes pas. Désolé, mec. C'est une super histoire. Qu'est-ce que c'est que ça? Yampad, c'est une application d'histoire en ligne. Regarde ça. Attends, c'est pas pour les filles? Pas nécessairement. Regarde ça, c'est super drôle. Non, ça va, je n'aime pas lire. Jette un coup d'œil, mec. Essaie de lire ce que je lis. Tu vois, c'est super intéressant. Juste dis-moi, de quoi ça parle? C'est l'histoire d'un garçon et d'une fille. La fille est médecin et en face, le garçon est fils d'un chaman. Et ils se sont rencontrés lors d'un programme scolaire. C'est si bien que ça? Eh bien, au début, ils avaient des points de vue différents et ils disputaient constamment. Une fois, le garçon a vu la fille glisser et tomber. Et puis, il s'est moqué d'elle. Il s'est moqué. Peut-être que c'est pas vraiment ce qu'il a fait. Bien, le garçon de l'histoire a l'air plutôt arrogant, mais son cœur est bon. Il a essayé d'arranger la blessure de la fille, mais il a utilisé des plantes pour ça. Et à cause de ça, la fille lui a fait la morale. Ça semble terrible. Et après, qu'est-ce qui se passe? L'histoire s'arrête là. Selon le synopsis, eh bien, ils finiront par tomber amoureux. C'est excitant, n'est-ce pas? Je peux lire ça? Télécharge-le sur ton téléphone, c'est tout. Bon, d'accord. Les résultats des tests sont sortis? L'une d'entre elles est-elle Isabella? Oui, ils sont sortis. Mais je suis désolée de vous dire que nous n'avons aucune correspondance avec les enfants testés. Mais la police a dit que notre fille était probablement l'une d'elles. Je suis désolée, monsieur Acosta, mais ce sont des résultats. Attendez, il doit y avoir une erreur.
Est-ce qu'on pourrait refaire tous les tests? Et ça alors? Une fois qu'on aura sauvé d'autres orphelins et qu'on les emmène au refuge, on testera ceux qui ont l'âge de votre fille et je vous appellerai de suite. Donc on recommence encore depuis le début? Quand trouverons-nous notre fille? Je ne sais pas combien de temps je vais encore tenir. Ça fait tellement mal. Je sais ce que tu ressens. Mais nous devons être forts pour Isabella. Je sais. Mais pourquoi cela nous arrive-t-il à nous? Je ne comprends pas. Je suis une mauvaise mère. Je veux dire, si c'est pas le cas, si je me rapproche de notre fille, je devrais pas le sentir maintenant. Pourquoi j'ai l'impression que tous nos efforts sont vains? Pourquoi ça nous arrive? Kara, je veux que tu te souviennes. Aussi dur que ce soit, on trouvera Isabella. Je te le promets. Quand ça arrivera, tout ça aura du sens. Je suis sûr que tout ça a une raison d'arriver. Au lieu de tomber et de toucher le sol, Cosette est tombée juste dans les bras sales de Ryan. Mademoiselle, tout va bien? Le regard de Cosette était fixé dans les yeux de Ryan, tout comme la colle colle au papier. Et ce n'est qu'alors qu'elle réalisa comme il était beau, ses yeux perçants, son nez haut. Cependant, les pensées de Cosette furent interrompues dès que Ryan la laissa tomber au sol. Elle entendit Ryan rire très fort. Je ne pense pas que Ryan ait laissé Cosette tomber exprès. Elle ne s'est même pas relevée, elle n'a fait que fixer. Peut-être que les bras de Ryan ont juste lâché. Oh, Itaï, chérie, grand-mère, tu es là? m'as tellement manqué. Oh, viens là. Itaï, Mouah. Tu arrives juste à temps. Je viens de faire des patates frites. waouh! Tu veux des patates douces, Becca? Hé, tu m'as manqué. Moi aussi, grand-mère. Allez chérie, assieds-toi et mange. Ça a l'air trop bon. Oui, c'est délicieux, mais fais attention, c'est Ok. encore chaud. Prends celles qui sont en dessous. D'accord. On va pousser un peu ça. C'est bien que vous nous rendiez visite. En fait, elle vient de finir sa séance photo. C'était donc dans les environs, donc je me suis dit qu'on pourrait passer. Waouh, séance photo, c'est fabuleux, je le jure. Notre petite demoiselle est en train de devenir une star. Oui, et ça va très très vite. Ne ratez pas la fête pour ma publicité, d'accord? Oh, une fête? C'est quoi cette fête, chérie? C'est pour les gens riches? Je ne pense pas que je conviendrai. Laura, ne sois pas si rabat-joie. Je parie que ça va être drôle. Je serai là, chérie, pour sûr. Je veux que tu sois là aussi, grand-mère. Allez, maman, elle demandera au monde des choses. D'accord, bien sûr, j'irai. Ouais. J'y vais pour toi, Becca. Merci beaucoup, grand-mère. Quand tante Cara et oncle Seb reviennent, dis-leur de venir à ma fête aussi. D'accord, chérie, je vais le leur dire, mais je ne peux pas te promettre qu'ils viendront. Tu sais comment ils sont très occupés. D'accord. Alors, finalement, des nouvelles à propos de Isabella? Bien, tout à l'heure, Seb est venu chercher Cara au magasin. Ils ont été prévenus qu'il y avait des nouvelles. Je pense qu'ils vont savoir si un des enfants sauvés pendant la descente est Isabella. J'espère qu'ils pourront la trouver pour avoir enfin un peu de tranquillité. Moi pour aussi. tous vivre en paix. Andy? Andy? Quoi? Peux-tu dire à Becca que je fais la sieste si elle me cherche? Ok, pas de problème, d'accord. Oh, puisque tu vas monter, tu peux dire à Anna de descendre? Elle n'a rien mangé. Tu es sérieux? Allez! D'accord, ok. Merci.
Anna? 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 C'est Becca. Qu'est-ce que tu fais, Sarah? Rien, j'appelais Anna. Qu'est-ce que tu as là? Oh, j'ai vu ça par terre. Ça, c'est Isabella. Que tu le saches. Isabella? Mhm. Tu ne l'avais jamais vue? Non, jamais. Vraiment? C'est bizarre, il y a plein de photos par ici. Vraiment? Et où? Je ne sais pas, je pense... Ah, Kara les a mis dans le placard. Pourquoi? Tu veux les voir? J'y vais. Non, merci. Pourquoi n'essaies-tu pas de savoir si Becca est vraiment la fille disparue de Kara? Au moins, tu n'auras pas à vivre dans la peur. Découvre juste la vérité. C'est ce que tu dois faire, Sarah. Ce bébé est si mignon. Elle est adorable. Écoutez, vous êtes sûr que personne ne cherche cet enfant? Aucune de nos voisines n'était enceinte. Je suis sûre que ses parents ne sont pas ici. Où l'as-tu trouvé d'ailleurs? Oh mon Dieu, j'ai trouvé ce bébé sur le seuil de ma porte. Mon Dieu, quel genre de parents tu as? Ils doivent être sans cœur pour abandonner quelqu'un d'aussi adorable que toi. Pourquoi la laisser ici? C'est vrai. Pourquoi la laisser dans ce dépotoir? Je ne sais pas pourquoi tu es entré dans ma vie. Peut-être que tu es la réponse à toutes mes prières.
Il doit y avoir une raison pour laquelle je t'ai trouvé. Cela devait arriver. Tu es un cadeau du ciel pour que je me sente complète à nouveau. Pour atténuer la douleur que je ressens. Désormais, tu es ma fille, Rebecca. Pourquoi l'aînée n'est pas là? Quand elle était bébé, elle a été enlevée. Quoi? Oh mon Dieu! Kara doit être dévastée! Nous avons fait tout pour la retrouver, Sarah, mais on n'a pas réussi. Oh, Sarah, si seulement tu avais vu l'enfer que ta sœur a traversé. Je sais que c'est pas facile. Ma fille me manque encore à ce jour. En fait, je me demande encore comment tout ça a pu arriver. C'est vraiment dur. Mais peu importe combien de temps ça fait, le fait d'être mère reste pour toujours. C'est comme ça, on pourrait aller jusqu'à risquer nos vies s'il le fallait, pour pouvoir sauver nos enfants. C'est pour ça que si on perd un enfant, on dirait que le monde s'effondre. Il n'y a pas de sentiment plus douloureux que de perdre son enfant. Je suis heureuse pour toi, vraiment. Et surtout pour Becca. Tu l'as élevée pour être une enfant modèle. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu fais que revenir chez moi? Je viens de rendre visite à grand-mère et Itoy. Je les ai invités à ma fête. Ta fête? C'est la fête pour ma publicité. C'est juste une fête. Mais moi, maman et papa peuvent me faire une fête quand je veux. Mais selon mon papa, quand la publicité sortira, je serai même à la télé. Je m'en fiche. Tu as tout ça parce que tu te la pètes. C'est quoi ton problème, Anna? Pourquoi tu m'en veux tout le temps? Parce que tu me prends toujours tout. Va-t'en d'ici. Maman et papa vont bientôt rentrer. Tu pourrais encore leur lécher les bottes. Tu sais quoi, Anna? Je ne vais pas me battre avec toi, même avec ce que tu fais. Tout ira mieux comme ça. Parce que je crois que les enfants gentils sont les préférés au paradis. Tu ne m'avais pas dit avant que tu ne croyais pas qu'elle était la fille d'Edouard? Pourquoi tu es allée à elle? Je voulais juste la voir en vrai. Et en plus, comme on dit, on devrait le sentir si un enfant est vraiment ta petite fille, non? Et tu l'as senti? Je ne sais pas, mais j'ai bien peur que si c'est pour l'apparence, elle ne ressemble pas à Edouard. C'est le portrait craché de sa mère. N'importe qui pourrait être son père, si tu veux. Tu es ma grand-mère? Mamie! Tu as toujours l'air jeune et tu es belle aussi. Tu es une ancienne participante de Miss Univers? Je peux t'appeler jolie mamie? Chloé, qu'est-ce que tu fais? Tu es bizarre en ce moment. Désolée. Je sais ce que c'est. Ces vêtements te rappellent ta petite fille, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Tu peux nier tout ce que tu veux, mais tu t'adoucis avec la fille d'Edward. Tu veux être une bonne grand-mère pour elle. Itoy, c'est toi qui conduiras le van, parce qu'Andy conduira l'autre. Oh, bien sûr, Laura, je m'en occuperai. Oh, je ne savais pas que tu étais là. Dis-moi, que s'est-il passé? Ils n'ont toujours pas trouvé Isabella. Quoi? C'est décevant. On repart encore de zéro. Comment tu te sens? Ça va, je crois. Je dois rester forte. Je vais te dire ce que je fais, Kara chérie. Je vais te cuisiner un bon petit plat pour que tu oublies un peu tout ce qui se passe, même pour un moment. Oh, c'est bien, Itoy. Sarah et Becca seront là aussi, elles se joignent à nous.
Où sont-elles? Becca et Anna sont à l'étage. Et Sarah, elle doit faire une sieste, tu vois. Non, j'ai vu Sarah dans la réserve. Elle cherche quelque chose. Qu'est-ce qu'elle cherche? Je ne sais pas. Écoutez, je vais voir Sarah. Je dois pouvoir l'aider. Excusez-moi. Sarah? Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, rien. Je regardais juste ça. Pourquoi tu as la voix qui tremble? Tu pleures? Non, c'est si poussiéreux ici. J'ai le nez irrité. Alors il était là? C'est la première fois que tu le vois? C'est Isabella. Elle n'avait que 6 mois là. Je me souviens encore de comment elle a souri ce jour-là. Comme son rire était vivant. Et comme elle pleurait fort. Elle pleurait toujours dès que je n'étais pas près d'elle. Maintenant, je ne sais même pas où elle est, ni comment elle va. Mais je jure que celui qui a pris mon enfant va souffrir tout autant que moi. Je ferai emprisonner ce monstre, et ce monstre mourra là-bas.